Salut à tous, salut pour Hello. cette deuxième. Comment ça roule? Bah ça va, ça va. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième émission de Contrôle Z sur BX1, en live sur Twitch, un mardi sur deux, à 21h et en télé, les mercredis après-midi, une émission du coup, on le rappelle, de divertissement, 100% good vibe, on ne se prend pas la tête, on parle de pop culture, de bons plans, on aborde des sujets d'actualité et on reçoit surtout des invités de taille et d'abord une chroniqueuse de taille. Alice, comment ça roule? De petite taille, hein. 1m56, on n'oublie pas. De petite taille, écoute, mais tu fais le poids quand même. Oh, c'est beau, c'est beau. Écoute, ça va, la forme. Je suis détendue. Comment ça se fait que tu te sens détendu? On n'en dira verra pas ça plus. plus tard dans l'émission. Et justement, aujourd'hui, on reçoit Ludo, plus connu sous le nom de... On ne vous le dira pas tout de suite, on ne vous spoile pas. Et Comment oui. ça va, Ludo? Je vais bien, mais merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. On est très content de te recevoir, en tout cas. On n'en dit pas plus pour le moment, hein. Ça Ouais, reste une on dira surprise, pas on va plus pas pour le dire, moment. ça tombe, Ludo est boulanger. Ludo est peut-être boucher charcutier, mais on ne le dira pas pour le moment. On garde ça un peu secret. Je pense que bon, vous vous doutez qu'il n'est pas boulanger, mais on va en parler dans quelques instants. Avant ça, on voulait vous remercier parce que la semaine passée, vous étiez quand même nombreux et nombreuses sur le live pour cette première de Contrôle Z. Donc nous, ça nous a hyper plaisir avec Béatrice Marlier, on le rappelle. Bon, malheureusement, il y a eu un petit problème. Hein, on va pas se le cacher. Il y a un petit souci, les aléas du direct, quoi, Tout à finalement. Oh. L'émission n'est pas dispo en replay sur YouTube ni sur notre site web comme prévu, donc il fallait être là, tout simplement. Mais cet épisode-ci sera bien en rediffusion, ne vous inquiétez pas, dès demain à 16h45 en télé sur BX1. On est là avec vous jusqu'à 22h pour passer une très belle soirée ensemble avec plein de monde, plein de chroniques. On va beaucoup parler et surtout beaucoup rire, on l'espère. Moi, je me demandais comment ça va dans le chat. Est-ce Tout à qu'on fait. est qu'on est chaud dans le chat? Comment est-ce que vous allez? Écrivez un peu banane, par exemple, si vous êtes là. Banane. Si vous êtes, voilà. Banane, parce que Marius c'est l'homme à la banane et L'homme à la à la moustache. Exactement, la moustache et le mal à banane. On revient avec la même vanne, on recycle les On vannes est ici. super lourd. Comme Fio Chiliad, tu es encore là ce soir et merci beaucoup. On a des fidèles, c'est trop mignon. Alors on y va, on rentre dans le vif du sujet comme d'hab, on démarre avec un petit jeu, on commence léger. Et donc on commence avec un classique, on a créé ça cette semaine, je l'ai appelé le mot belge. C'est bien dit. C'est bien dit, on est Oui, fiers on est d'être belge, d'être local. Et nous avons une Française en face de nous, Alice. Shame. Et toi Ludo, t'es bon en belge, les belgissimes, etc. c'est un Écoute, truc- on va se tester, hein. on va Allez, se tu tester. joues avec nous. Et vous jouez aussi chez vous. Exactement. N'hésitez pas à répondre. Que ce soit devant votre télé ou sur Twitch, n'hésitez pas à répondre. Définition, premier mot, Alice, ou autour de la table, est-ce que vous savez ce que c'est un baraki? Waouh. On l'est tous un peu, Baraki, non? On est tous un peu, ok. On a tous en nous un petit côté. côté Baraki. Ok. C'est quoi un baraki, Alice? Moi, j'ai vu une vidéo sur Instagram et qui disait que c'était les Liégeois ou les gens de Charleroi. Balle perdue. Désolée, Balle perdue pour les Liégeois et les je Carolo. me dédonne Voilà. de toute Aïe, aïe, aïe. responsabilité. Je fais un petit coucou à tous mes Carolos d'amour. Gaël et Carolo. Avec du cœur. Mais je sais pas ce que c'est. Donc, Bon, un baraki, c'est quoi? C'est une personne, dites-moi si dans le chat je dis la bonne définition, mais je dirais que c'est quelqu'un qui est d'apparence négligée, qui ne se comporte peut-être pas spécialement bien, qui est peut-être un peu même Ouais. vulgaire, qui, au niveau peut-être de son style vestimentaire, ça peut être des fois être un peu Original. original, Oui, voilà, tout à fait. pour pas dénigrer personne évidemment. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Alice? Est-ce que c'est ça que t'avais en tête? En France, je pense qu'on dit plus un cassos. Ouais, je crois que ça peut être le mot un peu cassos. Du coup, désolé à toutes les personnes qui viennent de Liège ou de Charleroi. Je voulais pas du tout vous dénigrer. Mais Baraki, c'est quand même plus joli que Cassos. Hein. Ouais, c'est vrai, baraki c'est mignon, Ouais. un petit bara. Ça- Un petit bara, c'est catastrophique ce qui se passe. Deuxième mot, allez, on enchaîne. Le deuxième mot, c'est dracher. Est-ce que ça vous dit quelque chose, dracher, Ludo? En Belgique, oui, hein. Oui, assez souvent même. Hein. Toi, tu vois, Alice, je veux pas. Tu vois ce que c'est? Dracher. Non, Ah mettre ouais des draps. Mais enfin, Pas du tout. vraiment, tu l'as vraiment pas draché? Non, je sais pas. Alors, dracher, est-ce que vous l'avez sur le chat? Vous ne l'avez pas sur le chat. À ne pas confondre avec une drache. Avec une c'est autre chose. C'est quoi, c'est une drache? Une Raconte drache? un peu, Ludo. Une drache? Une bonne bière. Une bonne bière. Bonne binouze, tout à fait. Ah ben, dracher, c'est pleuvoir de manière forte, Alice. Genre- Ah, il y a une internaute qui dit ouais, dans le nord de la France, on dit ça aussi, dracher.
Ah ouais, Ah c'est ouais. pas que belge. Ah, tu savais pas? Pourtant, tu es bretonne. Mais je sais, c'est pas le nord de la France. Non, c'est pas le le nord. nom de la- Allez, le mec fort en géographie, c'est parti. Par il y a contre, il y a Christophe qui a trouvé, c'est bien, grosse pluie, tout à fait. D'ailleurs, chez nous, on dit pour le 21 juillet, la drache nationale, parce qu'en général, il pleut le 21 juillet, et vraiment une drache à crever. Et, À crever, c'est bien belge aussi, ça, à je crever, trouve. tout à fait. Et du coup, ouais, la drache, c'est la pluie à lisse. Ok, d'accord. Tu Bah, pourras nous, le en ressortir. Bretagne, on peut dire le crachin ou plein d'autres mots. Ok. C'est plus joli. Ouais. Troisième mot. Troisième mot, Marius. Alors ça, c'est un de mes préférés, parce que je le fais pas mal, c'est guindailler. Alors qu'est-ce que ça veut dire guindailler? Faire la guinda. Ludo, t'as l'air d'être un guindailleur finalement. Je l'étais en tout cas. Ok. Ouais. Tu l'as Je, plus. je le dis ce que c'est la guindaille? Ou on On les laisse attend un petit répondre? peu, J'attends un petit peu, j'attends un petit peu. On check toujours dans le chat. Alice, est-ce que toi, pendant que les viewers essayent de trouver, est-ce que Je pense t'as... avoir trouvé. Ah ouais? Bah, quand il a posé la question, est-ce que t'es un gars d'ailleurs? Ça t'a mis un peu sur la piste. C'est vrai? Je pense. À ma tête, tu le dis comme ça? Non, mais Marius a dit qu'il aimait bien le faire, donc ça doit être une sorte d'activité. Toi, tu dis que c'était... Tu le fais plus, que tu Ah. l'étais avant. Et donc? Fêtard? Yes, go. Yes. On est tous un peu guindailleurs autour de la table. Oui. Quatrième mot. Après, c'est souvent Ah. quand t'es étudiant en guindailler, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, tu dis pas genre 40 berges. Ouais, c'est vrai. C'est un truc de jeune, un truc de jeune. Quoi. Tu dis pas 40 Balle berges. perdue pour Ludo qui a 40 ans. Mot suivant. Oups. Brol. À pas confondre avec le disque d'Angèle. Hein. Pas Bon. mal. Ah, ça vient de là un peu, non? Ça vient de là. Enfin, ça vient de là, elle s'inspire de ça Elle pour. s'est inspirée de ça, mais bon, voilà, c'est pas non plus la réponse exacte. Brol. Que veut dire brol? Aucune idée. On peut mettre du brol. Du brol, ouais. Du brol. Non? C'est une épice? Je mets un peu de brol pour assaisonner mon plat. Alors non, pas du tout. Alors le brol, en fait, c'est un peu un désordre mais organisé, genre. C'est ton, mais en général, c'est quand ça te concerne toi, tu vois. C'est ton désordre qui te dérange pas forcément, tu vois. C'est genre, on a tous ça chez soi, Ouais. un petit tiroir avec plein de trucs à l'intérieur qui n'ont aucun sens les uns avec les autres. Et c'est ça en fait du brol. Mais c'est ton brol. Ok. Je vois. Vu d'un regard extérieur, en fait, ça paraît comme limite dégueulasse, mais en fait, toi, ça te dérange pas parce que c'est vraiment ton brol, c'est ta crasse. Ok. Crasse Tes qui tire, chaussettes. Jessie. Tout à fait. Exactement. T'as une belle tiesse, moi je trouve, Alice, aujourd'hui. Tu as une belle tiesse. Et là, c'est le néant dans son regard. 3 petits points. Vraiment. Tu as une belle tiesse, ou tu as une sale tiesse, mais j'étais gentil avec toi parce que tu as une belle tiesse. Une Qu'est-ce belle que c'est tête. Ok, pas mal. Ok, tu es Merci. officiellement belge. Super. Ben voilà, ce petit jeu, c'était très Ah, sympa. bah il y avait Superstar qui avait répondu mine. Tu as une belle mine. Une belle mine. Bien joué, Superstar. Nous sommes très fiers de toi. Ok, Bien vu. on vient de voir que les mots belges, ça peut te retourner le cerveau en 2 secondes. Et bien justement, aujourd'hui, ce soir, on a quelqu'un dont le métier tourne autour de ça. Les mots, l'attention et la façon dont ton cerveau suit une direction. Petit jeu, Yael et moi allons vous faire deviner le métier de notre invité ce soir, Ludo, que ce soit en télé ou en chat. Dans le chat, n'hésitez pas à deviner du coup le métier de Ludo. Et on va jouer à un petit jeu qu'on connaît tous, c'est le qui est. Ludo, on va te poser quelques questions avec Yael et on va monter crescendo. Nous, on connaît ton métier, qui est génial d'ailleurs. Et dans le chat, vous allez devoir deviner le métier de Ludo. Ludo, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Chrono. Yes. Alors, je te donne ça. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Et 3, 2, 1, c'est parti. Ludo, ton métier, c'est plutôt dans le monde du service ou du divertissement? Ah, les deux. Mais divertissement, je dirais plutôt. Ok. Est-ce que tu travailles plus avec des personnes ou alors avec des logiciels? Des personnes. Ok. Est-ce que tu bosses plutôt en face à face de quelqu'un, par exemple, ou plus derrière un écran? Face à face. Ok. Donc plus humain, du coup. Plus humain. Ok. Est-ce que tu bosses plutôt dans plusieurs contextes, comme un contexte plus privé, dans des entreprises, des événements, sur scène? Je dois citer Ouais. le contexte, mais Non. plusieurs contextes. Plusieurs Ouais, contextes. ok. Ouais, tous ceux que tu viens de citer. Ok. Vraiment, ça peut être vraiment Ça, tous ces ça- domaines-là? Ça peut vraiment être tous Ok. ceux que tu viens de citer, effectivement. C'est assez vaste. On Ok. n'aide personne avec ça. Hein. Ouais, pas Le du mec, tout. Ludo Peut-être le- est partout. Ludo est partout. Et Ludo, est-ce que les gens viennent te voir plus pour vivre une expérience divertissante ou plus pour acheter quelque chose de plutôt matériel? Pour l'expérience divertissante, tu parles toujours de la profession ou... Bien sûr. Non, mais pour la profession, effectivement, plus quelque chose de divertissant. Ok. Est-ce que tu travailles beaucoup avec la concentration des gens, avec l'attention des gens? Ah C'est vraiment l'essence même de ton métier? Je dirais que c'est même un de mes facteurs critiques de succès, ça, l'attention des gens. Ah ouais, carrément. Ouais.
Et Ludo, est-ce que tu peux amener... Ah, nous avons une question. On a des interactions dans le jeu. Bien Chat. joué, Alice. Il Bien y vu. a joueur d'échecs. Non, c'est lui qui est en échec là. Il y a animateur. Bah, quelque part, ouais, j'anime de temps en temps, ouais. Ok. Il y a de Pincé Zoé magicien. Non, sinon je serais habillé comme Harry Potter. Hein. Il est drôle, Ludo. Ouais, Il est humoriste, très peut-être. drôle. Oh là là. Humoriste. Non, je pense que je finirais à la rue si j'étais humoriste. Je suis pas assez marrant. Moi, je te trouve plutôt marrant. Ludo, est-ce que tu peux amener quelqu'un à ressentir une émotion forte? Est-ce que tu peux, via justement des instructions guidées? Ça, c'est un bel exemple, ça. Ouais. Je pense que j'ai un peu spoilé, non? Un tout petit Mais peu. de toute façon, légèrement. Mais je crois qu'on voilà. a des grands vainqueurs. Nous avons C'est des ça. grands vainqueurs. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont trouvé, ou est-ce qu'en télé, vous avez justement trouvé Alors, le métier de Ludo? on a quand même pilote d'avion, mentaliste. Ah, mentaliste, on s'y rapproche. mais c'est On se rapproche, pas ça. ouais, mais on confond souvent. Par contre, il y a d'autres propositions qui reviennent et qui reviennent quand même en majorité. C'est hypnotiseur. Est-ce que tu es Ludo hypnotiseur? Et pour rester un peu dans le belgicisme, dat klopt. Oh, il est Bien fort. joué. Hypnotiseur et néerlandais en même temps. Et prof de néerlandais. Eh ben Ludo, félicitations. Bravo à Wegeto, Vegeta, qui a félicitations. trouvé le. Tu remportes 5 points. Eh bien, on rentre dans le vif du sujet, Alice, pour ta séquence invitée. N'hésitez pas toujours dans le chat si vous avez des questions, des remarques ou des questions tout simplement à Ludo. Il serait ravi de vous y répondre. C'est à toi. Et surtout, Merci. avant toute ton intervention, Alice, restez bien jusqu'au bout de l'émission, puisque Ludo va nous hypnotiser. Je vais y arriver, ça tombe, il l'a déjà fait juste avant l'émission, ce qui était le cas. Donc restez bien jusqu'au bout. Ludovic, cela fait maintenant depuis 2022 que tu t'autoproduis, que tu fais des spectacles d'hypnose. Tu as commencé dans la rue avec une simple pancarte, hypnose gratuite. Et maintenant, tes spectacles font sold out, mais on reviendra plus tard sur cette ascension dans l'émission. Mais comment tu as commencé ta carrière? Parce que tu rêvais pas d'être hypnotiseur de spectacle quand tu avais 5 ans. Non, pas du tout. Bah après, c'est quelque chose, et c'est un terme d'hypnose, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné. Ça, je le cache pas, mais l'hypnose est arrivée à moi. J'ai simplement été suivre une séance d'hypnothérapie, puis ça m'a plu, ça a pu changer certaines choses de chez moi, enlever le stress, l'anxiété, ça a amélioré mon quotidien. Et j'étais très très attiré par la pratique. Du coup, je suis allé suivre une formation moi-même pour devenir hypnothérapeute. Moi aussi, j'ai du mal à parler. C'est moi qui Tu es contagieux, Yael. C'est moi qui suis en train de T'as hypnotisé t'hypnotiser. peut-être. Assez rapidement, parce que ça c'est il y a 10 ans, hein, j'avais un autre ami qui on était en contact un petit peu à distance et on se demandait un peu ce qu'on faisait, parce que ça m'arrivait aussi de tirer les cartes, donc je tirais c'était le grand Etelia, donc c'était le tarot égyptien, puis j'ai fait un peu de pendule, j'ai fait un peu tout un tas de choses, et lui aussi faisait un peu ça de son côté, et un jour on s'est appelé, il me dit mais tiens, qu'est-ce que tu fais pour l'instant? Je dis mais moi je fais de l'hypnose. Je dis ah ben c'est chouette, donc je lui explique le cadre, je fais ça, cabinet, formation, etc. Il dit non, moi je fais ça dans la rue. J'ai dit tu fais ça dans la rue? Comment ça? Et alors on s'est croisés, je suis allé voir ce qu'il faisait. Il faut savoir que ça a très vite pris en fait. J'ai très vite pris les techniques d'hypnose impromptue, donc d'hypnose de rue. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, j'avais cette formation d'hypnothérapeute. Okay, que j'ai parfaite via beaucoup. J'étais boulimique en lecture. Hein. Je lisais tout ce que je pouvais lire, et encore maintenant sur l'hypnose. Si vous regardez ma bibliothèque chez moi à la maison, j'ai un mur rempli de bouquins de développement personnel et d'hypnose. Donc moi, le pouvoir de la pensée sur le corps, ça m'a toujours fasciné. Et donc j'ai pris ça et j'ai commencé. À l'époque, en fait, c'était Hypnospire avec lui, c'était un collectif, on était 2. Et on allait dans les parcs, effectivement, avec une pancarte hypnose gratuite, ce qui interpellait les badauds. On faisait des tests de réceptivité, donc on expliquait aux gens ce qu'était l'hypnose, et puis on faisait des tests de réceptivité. Ça m'a permis à un moment donné de développer mes premières routines de spectacle. Et un jour, on était dans le parc Georges-Henri, ici à Bruxelles, au lieu Saint-Lambert, et il y a des joggeurs qui tournaient autour de nous, puis qui ont remarqué effectivement qu'on hypnotisait les gens, puis ils sont arrêtés, ils disent mais
pour un enterrement de vie de garçon, vous le faites ou pas? Génial. J'y avais jamais pensé. Pour moi, c'était quelque chose de très ludique. Et là, c'est la première fois où je me suis dit, bah, en fait, ça pourrait devenir une activité un peu sympa. Et donc, ce sont devenus mes premiers clients. Donc, j'ai créé ma société à cette époque-là. Et j'ai commencé un petit peu tout ce qui était entertainment. Donc, quand tu te disais tout à l'heure, entreprise, dans la rue, festival et la scène, bah, effectivement, j'ai fait tout ça. Et je continue encore à le faire. Je veux dire, c'est une période encore un peu charnière ici, avec les bons vœux, etc. Donc, il y a les entreprises qui me prennent souvent aussi comme entre guillemets, cadeau pour leurs employés ou comme surprise pour les animer. Et ce que j'aime faire assez fort, c'est qu'effectivement, il y a cet aspect ludique de l'hypnose, mais comme je suis très très attaché avec tout ce qui touche au développement personnel et à l'hypnothérapie, j'aime bien aussi en profiter juste après l'aspect ludique pour leur expliquer en fait la puissance en fait de leur inconscient, la puissance de leurs pensées, ce que les pensées peuvent faire sur leur corps, les énergies et effectivement quand les personnes que j'ai hypnotisées ou qui ont assisté en fait à une séance d'hypnose ludique, bah, elles sont toujours un peu, entre guillemets, je veux dire, impressionnées, elles sont curieuses, elles viennent, elles posent des questions. Bah, ça me permet d'essaimer, en fait, une bonne parole, je veux dire ça comme ça, modestement. Hein. Parce qu'on veut toujours opposer l'hypnose de spectacle et l'hypnothérapie. Et moi, mon vœu actuel, justement, c'est de rendre cette lettre de noblesse à l'hypnose de spectacle. J'ai plus envie que les gens aient peur de l'hypnose de spectacle ou de l'hypnose en général. J'ai envie que les gens puissent se dire, en 2026, j'ai un problème pour gérer mon stress, mon anxiété, pour arrêter de fumer, ben, je peux vraiment... et quasi en premier choix, aller trouver un hypnothérapeute, pardon. On reviendra justement sur les bienfaits de l'hypnose plus tard, mais j'ai plusieurs questions dans le chat. Il y a Amo Verriz qui a demandé, est-ce que tu peux l'éviter, les hypnotiser? L'éviter, non. Non, ça non. C'est une légende, ça... C'est une légende. Ce que je fais, j'ai spoilé mon spectacle, mais c'est une classique de l'hypnose. Je réalise ce qu'on appelle une catalepsie. Catalepsie, c'est quoi? C'est que je vais figer un corps entre deux tréteaux. Donc je vous partagerai des images ou des vidéos de ce que je fais. Donc c'est-à-dire que je prends une personne et j'opère une rigidification totale en fait de son corps en hypnose, okay. Et je la place en fait en deux tréteaux. D'accord? Donc en fait, elle tient par ses épaules et par... Assez impressionnant. Elle est posée sur ses talons d'Achille. Certains hypnotiseurs vont plus loin. Moi, je ne vais pas plus loin parce que c'est toujours ton corps qui le fait. La chose qu'on fait, c'est une harmonisation entre le corps et l'esprit. Donc, c'est-à-dire que ton esprit, quand tu es en état de conscience, te dit « c'est pas possible, ça me fait mal, je vais jamais y arriver ». Il y a toutes ces croyances limitantes, ces pensées dérangeantes et parasites qui sont présentes. Alors qu'en état d'hypnose, en fait, tu ne fais que te rigidifier parce que tes pensées parasites et dérangeantes, elles sont en arrière-plan. Ton inconscient est en arrière-plan. On parle qu'à ton esprit conscient, ton esprit inconscient, pardon. Et donc, ton esprit inconscient, qui est ton grand réservoir de ressources, bah, tu sais, en fait, garder un bras rigide. Sauf que là, je te demande de garder ton bras rigide et tout ton corps rigide. Et donc, tu rigidifies tous tes muscles. Et quand tu rigidifies tous tes muscles, bah, tu deviens dur comme une barre d'acier, en fait. Et donc, je te pose, en fait, sur tes tréteaux. Ce que certains hypnos font, c'est qu'ils montent sur les hypnotisés. Ça, il ne faut jamais faire, en fait. Parce que ça reste ton corps, tes muscles. Bah, c'est pas respectueux. Je trouve que c'est pas respectueux pour la personne qui est hypnotisée, en fait. Moi, l'hypnotisé est toujours au centre de mon attention quand je travaille. Wow. Et il y a une autre question, comment ça se passe, les formations d'hypnose de Superstar qui a demandé. J'adore ce pseudo, je pouvais juste le dire. Mais tu as plusieurs modules en fait. Si tu vas suivre une formation en hypnothérapie, je vais parler de l'hypnothérapie, de ce que j'ai suivi, parce que en hypnose de spectacle, j'ai été autodidacte, j'ai lu beaucoup de livres et puis c'est beaucoup d'apprentissage en fait en rue. Maintenant, il existe effectivement des formations en hypnose de spectacle. Personnellement, j'en dispense pas forcément, je ne dispense pas non plus de formation en hypnothérapie. Mais c'est comme pour aller suivre un cours tout à fait classique. Si tu es passionné, ben, la matière elle va vite rentrer. Si tu l'es pas, ben, tu vas subir le cours, quoi. Mais du coup, il y a vraiment des formations, c'est sur Internet, c'est dans une école, comment ça se passe? Alors, il existe des formations à distance. Moi, la dernière formation que j'ai suivie, c'est une formation à distance, mais certifiée. Hein. Tu dois passer des examens en fait à l'issue avec des vidéos, avec des cours que tu reçois de l'Académie d'hypnose thérapeutique du Québec. Pourquoi est-ce que je vais suivre en fait une formation à distance auprès de l'Académie d'hypnose thérapeutique du Québec? Mais c'est parce que outre-Atlantique, ils sont beaucoup moins frileux et ils sont beaucoup plus loin
au niveau de leur connaissance et au niveau de leur apprentissage de l'hypnose. Donc c'est possible de le faire tantôt en ligne, mais aussi de le faire en présentiel via certains organismes ou certains hypnologues ou hypnotiseurs locaux, quoi. Puis tu adores la poutine aussi, donc c'est pour ça que tu es parti au Québec. Franchement, la poutine, Ok. Ok, Ludo. Tout à l'heure, donc humoriste, hypnotiseur et maintenant imitateur. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai une histoire un peu avec le Québec. Hein. Oui, j'ai déjà eu des blondes. Comme on dit là-bas. J'ai déjà eu des blondes, il est génial. J'adore Ludo. Toi, ton nom de scène, c'est Pavlov, l'hypnotiseur. C'est ça. D'où vient ce nom de scène? Ça vient de Pavlov avec un V, qui est le père, entre guillemets, du conditionnement répondant. Donc Pavlov... Avec le chien, c'est ça, hein. C'est ça, le chien, la clochette. Donc c'est un scientifique russe qui, lui, par le hasard, a découvert le conditionnement répondant. C'est quoi? C'est que, je vais expliquer en 2 mots son expérience. Ouais. Il nourrissait son chien tous les jours, d'accord? Avec la gamelle, avec ce qu'il faut dedans. Il a constaté à un moment donné que lorsqu'il approchait la gamelle du chien, le chien commençait à saliver. Tout à fait logique en fait. Le chien salive parce qu'il sait qu'il va manger. Et puis, avant de nourrir le chien, il activait toujours une petite cloche. Et il a remarqué qu'en activant la petite cloche, même sans donner à manger à son chien, le chien commençait déjà à saliver. Au moment du conditionnement, le conditionnement c'était la cloche. D'accord? Donc ça, c'est la perception du chien. Il entend le son et il agit de cette façon-là. Pavlov avec un F, c'est parce que c'est un nom de scène, inspiré de Pavlov avec un V, parce qu'en thérapie, une de mes spécialités, c'est de placer des ancrages. Les ancrages, c'est des conditionnements. Donc, c'est-à-dire que quand je vous place en état modifié de conscience, donc en état d'hypnose, et une fois que vous êtes dans des strates assez profondes, je peux figer des émotions que vous avez déjà vécues à un moment donné. Tout le monde a déjà vécu la relaxation. Hein, on est au bord d'une plage paradisiaque, on se sent détendu, on sent la chaleur positive du soleil sur sa peau. Et par le toucher, la personne en fait qui est hypnotisée peut aller retrouver en fait à un moment donné, parce que je l'ai figé en état modifié de conscience, en état de conscience, comme on est là ici autour de la table en train de parler, elle peut aller rechercher en fait cette émotion de relaxation, ce qui est très très utile par exemple pour les personnes qui fument, vous voyez, parce que quand vous fumez en fait votre niveau de stress est beaucoup plus élevé que la normale, d'accord, et on a l'impression en fait que quand on fume une cigarette en fait le niveau de stress redescend, en fait votre niveau de stress redescend juste à la normale à ce moment-là. Je parle beaucoup, hein. Et je vois que tu as plein de questions, donc... Mais on a plein de questions, on va parler des heures, de la table. D'ailleurs, je me suis permise de répondre dans le chat. Il y a quelqu'un qui a demandé si on pouvait hypnotiser sur Teams. Et du coup, j'ai dit que oui, c'était possible parce que tu nous l'avais confié. Et je leur ai proposé s'ils voulaient faire une séance d'hypnose à la fin de l'émission. On pourra faire en tout cas un test de réceptivité. Un test de réceptivité, voilà. Donc restez à la fin pour pouvoir voir si vous êtes réceptif ou pas. Yes. Et tu es en spectacle aussi, donc tu fais des spectacles. Oui. Et moi, je me demandais, l'hypnose, est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Est-ce que les enfants peuvent aussi être hypnotisés? Les enfants, en fait, peuvent être hypnotisés. Je ne les prendrai pas sur scène, par exemple. Je sais que ça génère beaucoup de frustration. Je l'ai encore eu le samedi dernier à Liège, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent monter sur scène. Moi, je fais un spectacle tout public. Donc, c'est-à-dire que je suis très, très éthique. Moi, je suis vraiment hyper à cheval par rapport à ça. On va rigoler, en fait, de situations, mais pas des personnes. Ça, c'est très important pour moi. Je ne suis pas là pour humilier les gens. Je ne fais pas de blagues en dessous de la ceinture. Donc, on peut vraiment venir voir le spectacle avec les enfants et rigoler de A jusqu'à Z. Vraiment. Après, prendre des enfants sur scène pour leur faire, leur faire visualiser des routines que je fais habituellement avec des adultes, c'est peut-être un peu complexe. Maintenant, ce que je compte faire, peut-être pas ici au Magna le 20 mars, mais à Ulubilis, je vais peut-être faire encore une 3e petite partie pour faire venir des enfants sur scène. Le problème avec les enfants, entre guillemets, c'est que les enfants, c'est parfois difficile de capter leur attention, parce qu'ils regardent à gauche, à droite, et moi, quand je dois te mettre en fait dans ton état modifié de conscience, je dois te mettre vraiment dans ta bulle hypnotique. Tu vois, comme quand tu es dans la lune, je dois provoquer cet état-là. Chez les enfants, c'est parfois un peu compliqué, parce que déjà, il y a un âge où ils posent plein de questions, ok ? Dieu merci, mes enfants ont passé cette âge-là. Mais ils parlent, ils regardent, ils vont à gauche, à droite, ils ne restent pas en mouvement. Je dis pas que c'est... je ne dis pas que tous les enfants sont comme ça, mais à certaines... Enfin, je veux dire, entre 7 et 10 ans, c'est assez compliqué quand même d'hypnotiser certains enfants. Et puis par la suite, quand ils comprennent qu'ils doivent se calmer, respirer, etc., tu peux hypnotiser les enfants. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est ouf.
Eh ben, si jamais il y a des parents qui veulent que leurs enfants soient un petit peu plus sages, n'hésitez pas à venir au spectacle de Ludo. C'est ça, finalement. le rendez-vous est pris. On reviendra plus tard dans l'émission sur toutes les questions de confiance. Pourquoi je vois qu'il y a quelqu'un qui a dit dans La Flemme 15, qui a dit qu'il ne vous faisait pas confiance. Donc on va peut-être casser aussi les idées préconçues. Ouais, bien sûr. On reviendra plus tard dans l'émission. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Et je ne sais pas si toi, tu aimes bien sortir justement, Ludo, mais si vous ne savez pas encore ce que vous allez faire dans les prochains jours avec vos potes, avec votre fiancé ou autre, ou même tout seul, Yael a peut-être des tips à vous donner. C'est le radar de la semaine. Bien, très beau lancement. Merci. Oui, parce que c'est ok de faire des trucs tout seul aussi. Hein. C'est complètement C'est OK. totalement ok. Et on va pas changer les bonnes habitudes. Je vous ai concocté quelques bons plans pour cette semaine. Et pas que. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, chez vous, à la maison, et ici autour de la table, d'avoir ce regret, en fait, suite au lendemain de la veille, genre en mode gros jeudi, pardon. Santé. Dédicace là- à mes colocs qui m'ont vu dimanche Très mal. dans cet état-là. Ok. Mais en fait, j'ai peut-être la solution pour vous. Il y a le The Day Club qui débarque avec une idée toute simple mais ultra efficace. C'est faire la fête sans exploser son énergie ni ruiner le lendemain. Alors le concept, il parle direct à une génération active qui veut danser, oui, mais sans nuit blanche ni récupération de 3 jours. Ici, tous les codes du club sont réunis. Il y a DJ, piste de danse, ambiance, sauf que tout se passe en version condensée. En fait, les events ils durent entre 2 à 3 heures, entre 18h et 21h, c'est ça en fait la petite spécialité. Donc juste après le bureau, hop, vous enlevez votre cravate, vos chaussures et directement vous allez en boîte. Et voilà, vous lâchez prise. Et au moins vous êtes au lit avant 22h, donc il n'y a plus d'excuses Pas mal, pour être ça. claqué le lendemain. C'est quand même cool, hein, Ludo. Oui, c'est pas mal. Tu fais quoi ce week-end, Ludo, du coup? Ce week-end, attends, je suis en train de réfléchir. T'as là. pas la réponse? On a la réponse, on ira. Faire la fête. On ira au club. Puis on enchaîne avec un peu de musique. Hein. Vous la connaissez sûrement pour ses titres comme Docteur, Ma Place ou plus récemment Loser. Notre étoile montante du pop rock Rory sera en concert ce jeudi 29 janvier à la Madeleine, donc dans le centre de Bruxelles. Elle viendra présenter son nouvel EP Miroir sorti le 19 septembre dernier. Un tout nouveau projet plus affirmé entre pop abrasive et tension rock. Et en attendant, je vous invite à aller la suivre aussi sur ses réseaux sociaux parce que Rory, c'est pas qu'une simple artiste, c'est aussi une grande personnalité. Elle est très très drôle et justement, elle poste, je sais pas si vous avez vu quelques teasers justement Ouais. pour son concert. Elle est vraiment drôle, Elle fait ça très bien et je vais te demander si tu sais pas nous faire une petite démo en direct d'une de leurs chansons. Ah. Te mettre un peu la gêne, là, tu vois. Ouais, vraiment gênant. Non, Non, je peux pas. tu as pas envie de chanter. Non, mais je Non. pense que personne n'a envie de l'entendre. Là, on va perdre tout le monde, je pense, dans le chat. C'est vrai qu'en plus on a déjà 4,5 millions de personnes en direct. Bravo. Et en direct, sans compter les gens qui nous regardent à la télé, attention, ne vous Oui. oublie pas. Hein. Bah oui, on vous oublie pas, même en replay sur YouTube ou sur le site web de BX1. Donc on vous met toutes les informations du concert dans le chat, donc du concert de ce jeudi 29 janvier. Et puis, bah, si vous pouvez pas vous rendre, eh ben, pas de panique parce qu'elle sera aussi en concert du côté de Paname Paris à la Morguenerie. Ce sera le 17 février prochain. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit trip pour la Saint-Valentin. Le message est passé. Puis on va terminer aussi par une activité à faire entre potes, histoire de changer du bon vieux bowling. En fait, il y a un tout nouveau spot qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines à Place Jourdan. C'est Darts.Brussels, le tout premier bar à fléchette 2.0 dans la capitale. C'est un concept qui est inspiré de Londres et Paris. C'est un lieu qui mixe convivialité, technologie et esprit de compétition dans une ambiance ultra fun. En fait, le concept il repose sur une dizaine de cibles 100% high-tech avec des caméras et des écrans, score automatique, vraiment du fléchette dernier cri. Et en plus, côté prix, en plus c'est cool parce que c'est pas hyper cher, c'est 24 € de l'heure. Ce qui fait, en fait, si on est bon en maths, est-ce que Ludo, t'es bon en maths? Je n'étais pas le plus mauvais, donc Voilà. Les meilleures en fléchettes, à mon avis. Meilleures en fléchettes. Si je te dis 24 € de l'heure, si vous êtes à 4, ça fait combien d'euros la personne? 2 € la personne si on a 4 de Non. l'heure. Ça fait 24. 24 € de l'heure. 80, 88 à 4. Vous êtes à 4, Ouais. ça fait combien? C'est 88, hein? Non, attends, Ça fait 24, 6 € du coup. 96. Non, Ah, 6 24 €. divisé par Ah, quatre. je pensais que c'était 24 par 26, personne. Voilà. S'il vous plaît. Ça fait la chute. Donc, ça fait 6 Les emballages du € lycée reviennent. 6 € par personne si vous êtes à 4. Et on vous met encore une fois toutes les informations dans le chat du stream. Eh bien, on a hâte d'aller faire des fléchettes et puis d'aller faire la teuf avec Ludo. Et je pense que vous avez compris pourquoi j'étais pas prof de maths aussi. Eh oui.
Et il y a aussi la flamme qui demande s'ils ont de la Guinness, justement, au darts. Ben, le message est passé aussi, hein, le dart. Essayez de nous dire si vous avez de la Guinness. Mais on précise quand même que l'alcool est à Non. consommer avec Avec modération. modération, tout à D'ailleurs, fait. santé, on boit de la vodka, de l'eau, pardon, De l'eau. en direct. Bien vu. Drôle. Marius, je pense que si vous qui êtes chez vous, vous avez un peu la flemme de sortir, bah, on vous en veut pas. Et vous avez peut-être pu découvrir une trend qui a circulé récemment sur les réseaux basée sur l'IA. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, tu vas nous en parler. Moi, j'ai adoré cette transition. Ah, merci, mon petit Marius. Très, très, très fort. Quel duo, finalement. Je ne sais pas si vous avez vu passer la trend, Ludo. Je ne sais pas si tu es un peu un Instagrammeur, un TikToker, mais il y a une trend qui cartonne pour le moment sur les réseaux sociaux. C'est la trend avec l'intelligence artificielle que Rode a utilisée. Donc, en fait, je vais vous montrer une petite photo, peut-être que ça va vous parler un petit peu plus. Alors, la caméra est là-bas, en télé et en... Ah, je l'ai pas vu celle-là. Ça vous dit rien? Non, je l'ai pas vu. Je vais vous la raconter, c'est génial. Donc, depuis une dizaine de jours, elle fait le tour des réseaux. Moi, je ne vois que ça. Petit point rapide pour ceux qui ne connaissent pas la marque Rode. La marque Rode, c'est une marque skincare très connue, surtout en Amérique, avec un univers très reconnaissable, très clean, police, etc. Très look rose, peau ultra girly, ambiance luxe, tu vois un peu le genre. Je vois. Moi, je te vois bien faire ta skincare comme ça avec... Bah écoute, si tu me l'offres. Je n'ai pas d'argent. Alors, la première fois où j'ai vu justement ces magnifiques photos, donc en fait, vous voyez les photos, elles sont splendides, c'est digne vraiment d'un shooting photo. Je sais pas si on voit correctement. C'est vrai que c'est beau. Ouais. C'est vraiment genre canon, les photos, elles sont magnifiques. Va pas trop loin dans tes photos. C'est exactement ce que je t'entends de faire. Fais attention quand même. Je vais avoir une photo de moi en soirée justement la semaine dernière. Et le truc fou justement avec ces magnifiques photos, c'est qu'en fait c'est même pas une technique de marketing, une campagne que Rode a créée, ça se fait un peu naturellement. C'est quelqu'un qui a créé une IA, une application. Une IA sur une application et c'est pas une campagne officielle, c'est écrit via une application vraiment random. Le principe est simple, tu prends une petite photo de toi, tu la mets sur l'IA et en 3 minutes tu payes 2 euros je pense si je dis pas de bêtises, et en 3 minutes tu as un shooting photo officiel magnifique de toi avec ta tête, avec de la neige dans un univers vraiment fou, et donc c'est vraiment très flippant et le shooting est vraiment très très réaliste. Et là tu te dis au début waouh, trop stylé, trop créatif, c'est fou tout ce qu'on peut faire, franchement trop stylé. Alors on peut faire des shootings photos qu'on vous a avant, que ça prenait des heures, des journées entières. Et moi, je me dis plus que c'est un wow de on est foutu avec l'IA, quoi, finalement. Mais moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que, selon vous, vous trouvez que c'est aussi de plus en plus difficile de voir si une photo est vraie sur les réseaux sociaux, une vidéo est vraie? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça horrible. Je suis hyper fan de l'IA, mais je trouve ça horrible quand on regarde effectivement. Moi, je scrolle de temps en temps sur TikTok et puis je vois des vidéos. Il y a des vidéos qui me style. On retrouve un petit renard qui est en train de se noyer dans la glace, et puis on adopte ce renard et on le voit grandir dans la vidéo. Je trouve ça vraiment super sympa. Et après, on se rend compte en fait que c'est totalement du fake, et ça ressemble à du vrai à 200%, quoi. Ouais, c'est fou. Et c'est dans tous les domaines, on peut retrouver ça. Parce qu'aujourd'hui, entre l'IA, les applications de retouche, les filtres Instagram, qu'on n'en parlera jamais assez, tout est devenu super accessible et super facile à créer maintenant. Maintenant, l'IA s'occupe vraiment de tout. Plus besoin de photographes, plus besoin de casting, plus besoin d'acteurs, plus besoin de studio, plus besoin de make-up artistes, plus besoin de stylistes, plus besoin de directeurs créatifs. Je m'arrêterai là. Plus besoin de personne finalement, et ça je trouve que c'est ça qui fait le plus froid dans le dos. D'ailleurs tu avais mal au dos justement, Alice, donc je m'imagine que ton dos est glacé. Totalement. Je suis froid. C'est catastrophique les transitions ici. Et donc le débat est ouvert, est-ce que l'IA remplace des métiers? Mais moi je voulais nuancer avec un truc quand même super important, parce que là on est quand même un peu négatif, hein, non? C'est vrai, on tape un peu sur le dos de l'IA. Négatif. Mais je trouve que le problème, c'est pas l'IA en elle-même. Le problème, c'est pas l'IA en elle-même qui fait disparaître les métiers. Le vrai problème, c'est l'usage qu'on en fait. Parce que si tu utilises l'IA aujourd'hui on peut toujours l'utiliser comme un outil pour créer, pour tester, pour t'aiguiller. Mais si tu l'utilises plus pour vendre une perfection qui n'existe pas, une perfection irréelle, c'est là que ça devient, selon moi, plus problématique, quoi. Et toi, Marie, justement, les réseaux sociaux, comment les appelle, RS, milieu, voilà, parce qu'on est vraiment dans le milieu, font partie vraiment intégrante de ta vie. Est-ce que l'IA, toi, te fait peur? C'est une bonne question. Je pense qu'on peut en débattre pendant des heures. Et comme tu dis, moi, en tant que créatif, vous savez, je crée beaucoup. Sur les réseaux sociaux, je tourne des vidéos, je monte, je scripte. Et c'est aussi ça ce que les gens ont apprécié, en tout cas dans mon contenu, c'est le côté un peu créatif et de faire un peu les choses différemment. Donc oui, ça me fait peur, parce que des fois, je trouve que utiliser l'IA, des fois, ça manque un peu d'humain, d'authenticité. On voit quand même souvent la même chose, comme tu le disais.
Donc je me demande vraiment vers quoi on va, surtout si on s'habitue à consommer à une sorte de parfait qui n'existe jamais, pas vraiment. Et donc moi je voulais vous rappeler un petit truc, c'est que personne n'est parfait. Mais personne n'a jamais non plus été censé l'être. Alors, le petit geste que je pourrais vous proposer de faire à l'avenir, ce que moi j'ai mis en place, c'est à chaque fois que vous voyez un post, une vidéo sur les réseaux sociaux, pas à chaque fois, sinon ça va vous prendre beaucoup de temps, c'est de vous poser la question suivante qui est est-ce que ce que je suis en train de voir est-ce que ça existe vraiment ce que je suis en train de voir? Est-ce qu'il n'y a pas des signes sur la photo, sur la vidéo qui paraissent un petit peu louches, que ça peut être une photo pixelisée ou autre, vraiment c'est de développer son esprit critique pour voir simplement si ce qu'on voit est réel ou non, quoi. Et regarder les commentaires aussi, souvent, on peut se faire avoir. Et en fait, quand tu regardes dans les commentaires, il y a des personnes qui précisent si c'est de l'IA ou pas. Exactement. Et, moi, c'est quand même pas mal pour éviter de partager des fausses informations, des fausses vidéos. Pourquoi il y a aussi la vignette aussi créée par l'IA. Mais ça, justement, je trouve que le pouvoir public devrait intervenir par rapport à ça. Et on devrait imposer je ne vais pas dire un label, mais un autocollant sur les vidéos qui sont créées avec l'IA. Tu peux les essaimer, les diffuser, mais les pubs. Oui. Précise quand c'est une pub. Oui. Oui. Maintenant, c'est une nouvelle règle. Justement, c'est une règle là, qui a été créée il n'y a pas longtemps en Belgique. Maintenant, quand tu utilises l'intelligence artificielle, tu es légalement obligé de devoir indiquer en dessous de la publication cette photo a été réalisée avec l'IA. Donc, normalement, ça va être déjà un petit peu. Évidemment, tout le monde ne respecte pas les règles, mais c'est un truc à faire. Et justement, je voulais mettre en avant Silent Jill, que vous connaissez probablement tous, qui est humoriste, influenceuse, ancienne présentatrice, qui a justement contré un peu cette trend, qui a fait un truc marrant. Elle a publié cette photo-là. Donc, elle a utilisé la trend, mais elle a décidé de la contourner et de jouer un peu le côté marrant avec justement une perfection qui n'existe pas. Et je trouvais ça très très bien fait. Et ça changeait des choses qu'on avait l'habitude de voir sur les réseaux, où on voyait en fait la trend qui était utilisée, on voyait les mêmes photos sur les réseaux, et elle a fait des choses un peu différemment. Et je trouvais que c'était bien fait, quoi. Comme quoi, l'humour, ça fait toujours bien passer c'est pas français ce que je suis en train de dire là. Moi j'ai compris ce que tu veux dire. Tu adores rire. C'est belge. C'est belge. Non mais, voilà, le faire passer avec humour, ça passe toujours mieux que, par exemple, des textes, des articles qui sont vraiment plus sur le dos de l'IA en tant que tel. Exactement. Et je pense que les deux sont très bien aussi. L'humour et des textes. Mais ça passe quand même mieux. J'adore l'humour, ça me fait beaucoup rire. Et je terminerai là-dessus sur une note positive parce que ici c'est quand même 100% good vibes, on n'a pas envie de plomber l'ambiance. Moi je ne suis pas contre l'IA, je pense que c'est un outil qui est génial et on peut vraiment l'utiliser pour plein de trucs, mais c'est à utiliser à bon escient. Et ça m'amène du coup à la question que je vous laisserai y réfléchir, et d'ailleurs n'hésitez pas à y réfléchir toute la nuit en télé et sur Twitch en live. Ok, l'IA c'est un outil, mais où est-ce qu'on met la limite ? La question très philosophique de ce soir. Ouais. Vous avez une heure. En tout cas, on a une proposition de Tino du 35. Il faut que l'IA remplace tous les cadres et les N+1. Voilà. Bon, moi, c'est d'accord. Mais après c'est toujours la personne qui utilise l'IA qui est responsable de son utilisation. Je prenais souvent l'exemple. Dans un des métiers que j'ai exercé, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour me faire gagner du temps pour tout un tas de choses. On a vu en fait l'IA, les premiers utilisateurs de l'IA comme des tricheurs, entre guillemets, d'accord ? L'exemple que je donnais toujours, c'est tu préfères aller à pied vers la Grand Place dans le centre de Bruxelles, ou alors est-ce que tu préfères prendre une voiture pour te rendre dans le centre de Bruxelles ? On me répond toujours, je vais prendre une voiture pour aller dans le centre de Bruxelles, c'est beaucoup plus rapide. Je dis, mais c'est toi qui es au volant de ta voiture, tu vas pas rouler sur le trottoir, tu vas rouler sur la route, tu vas choisir ton chemin pour arriver vers la Grand Place. Mais c'était un peu cette allégorie que j'utilisais. Je disais, voilà, la voiture, à un moment donné, ça a été un outil moderne qui t'a permis de te déplacer plus vite, mais c'est toi qui es au volant et responsable de ton véhicule. L'intelligence artificielle est un outil moderne qui te permet de gagner du temps également pour faire tout un tas de choses. Mais c'est toujours toi qui rédige ton prompt, c'est toujours toi qui a une responsabilité éthique dans ce que tu fais au niveau de ton utilisation. Moi, je ne suis pas forcément contre l'IA. C'est l'utilisation qu'on en fait qui me pose parfois problème. Et on a quelqu'un dans le chat qui m'a beaucoup fait rire, la Flemme 15, d'ailleurs super pseudo, qui a dit que toi tu pouvais potentiellement hypnotiser ChatGPT. Et là on est sur un truc de malade mental. Alors là, peut-être que je sors de la matrice et que c'est ChatGPT qui m'hypnotise tous les jours. En fait, ça doit vraiment rester un outil en soi. Ouais, mais c'est un outil.
C'est un outil, tout à fait. Elle vous donne ses coups de cœur et ses meilleurs recos. C'est bien évidemment la chronique podcast d'Alice. Aujourd'hui, tu vas nous parler de nos grands-mères, c'est bien ça? Exactement. En fait, l'autre jour, je scrollais sur Instagram, comme tout le monde, et je tombe sur un réel qui m'a arrêté net du podcast Pipelette TV. Je ne sais pas si vous connaissez. J'adore ce podcast. C'est vrai. C'est le podcast avec les mamies. Oui, J'aime j'adore. trop ce Vraiment, podcast. je suis fan. Et en fait, c'est vraiment incroyable parce que, genre, du coup, j'étais en train de scroller. Et là, je tombe je vois sur mon écran une dame d'environ 80 ans, très élégante, assise devant un micro. Et elle raconte avec un naturel incroyable qu'elle a 2 amants, dont un marié de 16 ans, son cadet. Et j'ai directement rigolé. J'ai trouvé cette anecdote vraiment incroyable. Et surtout, j'étais vraiment surprise de voir ça sur les réseaux sociaux parce que je me dis, on n'entend jamais ce type de voix, on n'entend jamais ce type d'histoire. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Donc, j'ai découvert que ça venait de ce podcast qui est aussi filmé Pipelette TV, qui est diffusée sur la chaîne Humain TV et produite par Théma. Donc le concept est simple, des femmes du 3e âge qui parlent entre elles librement, sans filtre, sans jouer un rôle, sans se soucier de ce que la société attend d'elles. Et c'est justement ça qui me frappe dans Pipelette TV, c'est le choix assumé de donner la parole exclusivement à des femmes du 3e âge. Elles se retrouvent autour d'une table, discutent, rient, se taquinent, se répondent, se contredisent parfois, et surtout, elles parlent de sujets que l'on accorde un peu trop souvent qu'aux jeunes. L'amour, le désir, le corps, la séduction, la solitude, le regard des autres, mais aussi la joie, l'humour et cette liberté retrouvée quand on n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. On est loin de l'image figée qu'on associe trop souvent aux femmes du 3e âge dans les médias. Ici, il y a de la vie, de l'énergie, de la spontanéité. Moi aussi, j'ai du mal à parler ce soir, c'est horrible. Les femmes prennent de la place, occupent le temps, montrent qu'elles ne sont pas en retrait. Elles sont là pleinement avec leur opinion, leur envie et leur rire. Et parfois, le cercle s'élargit. Les pipelettes reçoivent des invités, des personnalités issues d'univers très différents. Par exemple, elles ont accueilli le vidéaste et streamer Michou, la journaliste et créatrice de contenu Sally, ou encore l'acteur, journaliste, réalisateur Antoine Decaune. Ces rencontres créent des échanges intergénérationnels très riches. Ce ne sont pas des interviews classiques, mais de vrais dialogues où les invités viennent écouter, répondre et se confronter à des parcours de vie très différents. Ce qui est beau dans Pipelette TV, c'est que l'âge n'est jamais présenté comme un frein. Au contraire, il devient une force. Ces femmes montrent que vieillir ne veut pas dire disparaître, se faire petite ou devenir silencieuse. Elles prouvent qu'on peut continuer à être curieuse, à s'amuser, à questionner le monde et à raconter sa vie avec humour et vérité. Elles nous apprennent que certains sujets dits contemporains existent depuis la nuit des temps, tels que le polyamour, les relations libres ou encore ne pas vouloir être mère quand on est une femme. En donnant toute la place à ces voix féminines, Humain TV et Théma offrent un contrepoint essentiel à l'image des femmes de plus de 60 ans dans les médias. Pipelette TV ne se contente pas de divertir. Elle change notre regard sur les femmes qui vieillissent en leur donnant la parole, tout simplement. Alors, je vous invite vraiment vivement à visionner ou écouter ce podcast et qui ont l'âge de 20 et entendre ces femmes qui ont l'âge de vos grands-mères et peut-être de nouvelles conversations avec vos mamies fleuriront. J'adore, je sais pas de toi, Yann. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais mettre ma grand-mère dessus, je pense. Mais je voulais la mettre avant toi, justement. Toi, on va faire un mix, on peut faire un mix. C'est ça, Est-ce qu'on radio. pourrait pas inviter nos mamies ensemble, ici dans les salles On va faire un des mix de studios. fléchettes, de soirées avec toutes nos mamies. Ça va être Et de terrible. club. Et de Ça va être club. incroyable. D'ailleurs, ma mamie, je pense justement qu'elle regarde justement cette émission en live. Donc si vous regardez, Alors, on lui fait un gros fait coucou, gros du bisou. Coucou la mamie de Marius. C'est Mamie C'est et pas un bisou. Mamoun, comme ça. Elle s'appelle comment? C'est Raymond et Nadine. Bonjour Raymond et Nadine. Génial. Et c'est trop marrant que tu me parles de ça parce que moi j'ai vraiment déjà pensé à inscrire ma grand-mère dessus. Elle serait hilarante. Enfin, mes 2 grand-mères du coup. Bricole 1 a écrit Salut mon bichon Marius la star. Salut mon bichon. T'es vraiment une star, je Marius. sais T'es un pas. star Salut que tu penses mon être. bichon. C'est mignon mon bichon. Eh ben, on va revenir un peu vers toi, Ludo. Je suis là. Et il nous reste 15 minutes d'émission. Ok. Ça Et, passe vite quand on s'amuse en ouais, fait. Oui, il y a bien 15 sûr. minutes d'émission, donc on va revenir un peu sur les choses, un peu les idées reçues que les gens peuvent avoir sur l'hypnose. Ouais. Notamment, il y a des peurs autour de l'hypnose. Ouais. Par exemple, rester bloqué. Est-ce qu'on peut rester bloqué à tout jamais? On n'est jamais bloqué en état d'hypnose, hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, mais bon,
vos auditeurs ne l'entendaient pas. Si c'était possible, quand mes enfants sont un peu turbulents, je dirais tu dors et je les réveillerai à l'âge de 18 ans, quoi, tu vois, ce serait un peu peinard, quoi. Comme ça, je dis vite ta vie, sors, pars maintenant. On n'est jamais bloqué en état d'hypnose, hein. Comme je vais l'expliquer maintenant, l'hypnose c'est un état modifié de conscience que tout le monde connaît 8 à 10 fois par jour. Un état d'hyperfocalisation, un peu comme quand vous êtes dans la lune. Et un exemple classique, vous êtes au feu, le feu est à sa phase rouge, et à un moment donné, le feu passe au vert, vous n'avez pas vu, on klaxonne derrière vous, vous sursautez, et vous faites avancer votre véhicule. On ne reste jamais bloqué en état d'hypnose, c'est techniquement impossible. C'est un état naturel, l'état modifié de conscience, qu'est l'hypnose. Donc on ne reste jamais bloqué dans cet état-là. Deuxième chose aussi, est-ce que par exemple, si tu nous hypnotises par exemple ce soir, est-ce que tu peux nous forcer à faire quelque chose qu'on veut vraiment pas faire? Ça c'est une des croyances malheureusement les plus répandues. Vous avez deux opérateurs, un esprit conscient et un esprit inconscient. Quand vous êtes en état d'hypnose, je parle à l'esprit inconscient. Votre esprit inconscient, c'est votre grande bibliothèque. C'est là qu'il y a tous vos apprentissages. Le fait que vous vous teniez droit, que vous battiez des cils, que vous respiriez, ça c'est l'inconscient qui gère. Vous ne pensez pas à tout ça. Ça se fait, toutes vos fonctions automatiques sont là. Et donc votre éducation, toutes vos valeurs morales, ce que vous avez appris depuis que vous êtes enfant, hein, votre cadre de référence est dans l'inconscient. Si l'hypnotiseur faisait passer une suggestion, admettons qu'ici dans le salon je dis vous allez vous comporter comme des poules et vous allez picorer tout ce qui bouge dans le studio, si votre inconscient juge que la suggestion est humiliante, il va la bloquer. Elle ne passera pas. Et donc vous ne la ferez pas. L'état d'hypnose, c'est quand même un état collaboratif. Quand vous êtes en état d'hypnose, vos pensées deviennent une aventure. J'aime le dire. Mais si je vous suggère quelque chose qui ne va pas à l'encontre, qui va à l'encontre, de vos valeurs morales, votre inconscient, qui a quand même pour objectif de vous protéger, il ne fera pas passer la suggestion. D'accord ? Par ailleurs, moi, je préfère toujours le signaler. Je suis un hypnotiseur éthique. Donc, moi, je ne fais pas, en fait, des suggestions qui ont pour vocation d'humilier les gens. Je fais vraiment toujours passer des suggestions pour que les gens passent un bon moment, s'amusent, on va rigoler en fait de situations, mais jamais de personnes. Ça, c'est pas l'objectif. D'accord ? Après, on peut se trouver dans un état où on est très très désinhibé, un peu comme quand on est, si vous buvez plusieurs verres d'alcool, à un moment donné, voilà la guindaille. Vous allez faire des choses en fait, et le lendemain matin, vous allez vous dire, j'aurais jamais dû faire ça en fait, hein. Ou alors on va revoir des photos en disant, mais j'ai vraiment fait ça, j'aurais pas dû le faire, quoi. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici autour de la table? Une fois par week-end, plus ou moins. Deux fois par week-end. Mais c'est un peu le même principe, quoi. Mais moi, je fais pas passer des suggestions. C'est trop bien que toi, du coup, tu gardes à fond ce côté éthique et hyper responsable. Et du coup, je trouve que c'est très respectable. Donc bravo, Ludo. Mais j'aime dire en fait que moi, je suis au service de l'hypnose. Et je ne me sers pas de l'hypnose comme d'un strapontin pour être un hypnotiseur avec du pouvoir sur mes hypnotisés. Moi, j'ai la responsabilité par rapport aux gens qui me font confiance, qui montent sur scène. Ça, c'est très important, en fait. Hein, parce que déjà, oser franchir le cap, faire des tests de réceptivité, être quand même, quand j'étais à Volubilis devant 482 personnes, hein, quand la salle est comble, il faut y aller, quoi. Il faut quand même avoir du respect pour ces gens qui montent sur scène. Donc moi, je suis éthique, je respecte ça. Je soigne aussi mon réveil, parce que c'est important de soigner le réveil. Quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, pour que les gens soient bien énergisés, tout ça, c'est terriblement important. Donc évidemment, on ne peut pas vous faire n'importe quoi en état d'hypnose. Et donc je rebondis peut-être sur une question que tu vas me poser. Ton plus grand secret, tu vas aussi le garder quand tu es en état d'hypnose. Sinon, je ne serais pas ici en train de vous parler. C'est quoi ton plus grand secret? Voilà. Du coup. Non, t'as pas claqué des doigts. Et Et on nous demande aussi sur le chat, et je pense qu'on va terminer par là au niveau des questions, pourquoi les gens sont épuisés quand ils sortent d'hypnose? Parce que ça peut être soit le réveil est mal fait, soit c'est un peu épuisant. Moi, quand je travaille en fait en spectacle, c'est pour ça que la ligne elle est très très grande en fait. Et je ne travaille pas tout le temps avec les mêmes personnes non plus. Tu vois, si tu travailles tout le temps avec la même personne, qu'elle est en état modifié de conscience, oui, ça va un peu, entre guillemets, la fatiguer. Mais logiquement, si tu travailles bien ton réveil à la fin, elle va se sentir vraiment énergisée. Je ne sais pas si je peux spoiler, mais avant l'émission, je vous ai quand même hypnotisé tous les deux. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir deux zombies devant moi, quoi. Non, du tout. Mais c'est vrai que j'ai été... oui, voilà, pour vous expliquer, je me suis fait hypnotiser, Yael aussi. Et après, avant de commencer l'émission, je me suis dit, mais j'ai eu froid...
j'étais toute déboussolée, vraiment. J'étais comme après une séance de yoga, Ouais. vu que je fais du yoga. Mais au bout de 5-10 minutes, c'est bon, Mais j'ai retrouvé mes esprits. c'est parce que tu es dans un état de relaxation profond, en fait. Quand tu es dans cet état d'hypnose, enfin, je vais pas parler pour toi, mais globalement, c'est ce qu'on me rapporte. Quand tu es dans cet état, en fait, tu es complètement relaxé, en fait. Tu te sens super bien. Certaines personnes me disent qu'elles ont été relaxées comme elles n'ont jamais été relaxées quand elles étaient en état d'hypnose. Ah mais c'était impressionnant, hein. Nous quand on vous a vu, moi j'étais à côté parce que je n'étais pas réceptif malheureusement, je vois ici à côté, on a d'ailleurs filmé quelques séquences sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller faire un petit check, et on trouvait ça vraiment impressionnant, quoi. C'est ouf. Et d'ailleurs, est-ce qu'on passerait pas au test? Mais oui, Ludo, Ouais. quoi de mieux pour terminer cette émission que de réaliser une petite séance d'hypnose tous ensemble, et vous aussi hein, sur le stream et même chez vous, hein, en télé, en rediff, hein, on ne laisse personne sur le bord de la route. Pas vrai, Marius? Exactement, même, non, je vais faire une blague, mais Voilà. ça, on va faire là un peu tard, quoi. Est-ce que t'es chaud pour une petite séance d'hypnose? On va faire ça. Donc je rappelle, l'état d'hypnose, en fait, quand je dis dors, on ne dort pas, mais on va juste faire un test de réceptivité, globalement. Comme ça, je ne fais peur à personne. On va faire le test de réceptivité le plus connu, qui est le test des doigts aimantés. Chose importante, c'est que pour se faire hypnotiser, il faut vouloir se faire hypnotiser. Si vous ne voulez pas vous faire hypnotiser, ça ne fonctionnera pas. Vous suivez les suggestions, vous restez concentré sur ma voix, concentré sur la tâche que je vous alloue, et vous allez voir que ça va aller tout seul. C'est vraiment comme de l'eau qui glisse le long du rue. Ça va tout seul. Vous ne resterez pas bloqué en état d'hypnose. Je ne pourrai pas vous faire tout et n'importe quoi. Et votre plus grand secret, vous allez vraiment le garder. Test de réceptivité des doigts aimantés, assez classique. Donc vous mettez ces mains en fait dans cette position, comme ceci, très très bien. Vous mettez bien les doigts, voilà, super. Et puis vous allez verrouiller ici derrière en fait avec les 2 pouces comme ça. Et j'aimerais vraiment en fait que vous chassiez complètement l'air qu'il y a dans ces mains. Vraiment, je veux qu'il n'y ait plus un seul gramme d'air dans ces mains. Une fois que c'est fait, vous allez placer en fait ces mains, et vous pouvez le faire à la maison évidemment, ces mains, pas au volant de préférence, mettez-vous sur le côté. Mettez-vous dans un endroit sécure. Vous les passez comme ça face à votre visage, vous allez coller vos index. Voilà, les index et les doigts après les pouces, super, vous êtes géniaux. Et puis vous allez générer à partir de maintenant, en fait, un écart d'1,5 cm en ces index, faites-le maintenant. Très bien. Et maintenant, focalisez sur ma voix. Ces index se rapprochent de façon irrémédiable et totale. Ressentez maintenant que le positif attire le négatif et le négatif attire le positif. Au plus vous vous concentrez complètement et totalement sur ces doigts, au plus ces doigts se rapprochent de plus en plus et de mieux en mieux. Ici, on voit que les doigts commencent déjà à se coller, tout simplement, de plus en plus, et on peut ressentir la chaleur en fait qu'on peut avoir dans ces doigts. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Lorsque j'arriverai à 3, ces doigts seront complètement collés, c'est les totalement aimantés. Chez certaines personnes, ça met un peu plus de temps pour que ces doigts se rapprochent, tout simplement. Mais au son de ma voix, chaque mot, chaque phrase que je prononce à partir de maintenant, fait en sorte que ces doigts se rapprochent de façon irrémédiable et totale. Vous savez, quand on était petit, quand on était enfant, on jouait avec des aimants et on constatait que quand on jouait avec des aimants, qu'on les rapprochait, l'attraction s'intensifiait un peu plus, tout simplement. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et lorsque j'arriverai à 3, ce sera pour vous complètement impossible de décoller ces doigts. Ces doigts seront complètement collés, scellés, totalement aimantés. Avec le 1. Imaginez, ressentez maintenant. C'est un peu comme si les empreintes digitales de ces doigts ne formaient plus qu'une seule entité. C'est un peu comme si ces doigts avaient complètement fusionné, totalement, entièrement. Avec le 2. Imaginez, ressentez, c'est un peu comme si dans la commissure de ces doigts, il y avait une colle véritablement puissante qui s'immisçait, qui séchait, qui durcissait complètement, qui faisait en sorte que ces doigts étaient complètement noués, scellés, totalement aimantés l'un à l'autre. Lorsque j'arriverai à 3, vous allez tenter aussi fort que possible de décoller ces doigts, vous allez voir que ce sera complètement impossible. Au plus vous allez tenter de les décoller, au plus ils seront complètement collés, scellés, totalement aimantés. Avec le 3, impossible de décoller ces doigts, complètement collés, scellés, entièrement aimantés. Très très bien. Là, je vais me rapprocher simplement et je vais décoller les doigts. En fait, tu vas voir, regarde bien ces doigts. Dès qu'ils vont toucher ton front, en fait, ils vont se décoller instantanément et tu vas partir dans un état de transe profond, tu vas partir en état d'hypnose tout simplement. Et on ne sait vraiment jamais quand ça se passe. Dors, détendu, entièrement bien, totalement en sécurité. Au plus je te parle, au plus tu es complètement et totalement détendu. Très, 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 très bien. Ici, ça va être la même chose en fait. On ne sait jamais quand ces doigts vont toucher cette tête et on ne sait jamais à quel moment tu dors, tu es détendu. Entièrement bien, totalement en sécurité, très 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 bien. Au plus vous entendez le son de ma voix, au plus vous détendez complètement et totalement, très 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 bien. Tu regardes bien ces doigts dans cette position tout simplement et on ne sait jamais quand ça se passe. Dormir, détendu, entièrement bien, totalement en sécurité. Je vais les compter de 5 à 1 et lorsque j'arriverai à 1, tout simplement, vous serez dans un état d'hypnose profond, tout simplement. Ressentez-le complètement, totalement à partir de maintenant. Avec le 5, chaque phrase, chaque mot que je prononce à partir de maintenant, fait en sorte que vous rentrez.
Vous rentrez complètement et profondément en vous-même, de plus en plus et de mieux en mieux, tout simplement. Avec le 4 maintenant, chaque mot, chaque phrase que je prononce fait en sorte que vous descendez. Vous descendez profondément dans cet état de transe, cet état d'hypnose, cet état où vous vous sentez bien, complètement bien et totalement en sécurité. Avec le 3, c'est un peu comme si votre corps imprimait complètement son empreinte sur laquelle vous êtes installé. Vous vous sentez bien, complètement bien, totalement en sécurité. Avec le 2, vous rentrez dans une lourdeur hypnotique profonde. En sécurité, bien, totalement bien. Et avec le 1, vous atteignez la première phase de la transe hypnotique. Vous vous sentez bien, complètement bien, totalement en sécurité. Et ce qui va se passer dans un instant, c'est que je vais simplement faire un premier voyage et je vais décompter de 3 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, vous aurez le sentiment d'être sur une plage véritablement paradisiaque. Avec le 3, ressentez cette plage, imaginez-la, visualisez-la. Cette plage est peut-être une production de votre inconscient, tout simplement un endroit où vous avez déjà été par le passé. Avec le 2, vous allez vous mettre dans la position la plus confortable possible pour profiter de ce moment. Faites-le maintenant. Très 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 bien. Installez-vous un peu comme si vous étiez sur un transat, ressentez la chaleur du soleil sur votre peau, chaleur du soleil atténuée par un léger vent qui vient caresser votre visage, qui vient s'engouffrer dans vos cheveux, qui vient siffler dans vos oreilles un véritable vent de confiance. Et avec le 1, vous êtes sur cette plage et vous ressentez la relaxation profonde. Vous vous sentez bien, complètement bien et totalement en sécurité. En hypnose, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le temps passe très vite à 10h du matin. La température est de 25 degrés. Et de 25 degrés, on passe très vite à midi à 30 degrés. Vous sentez la chaleur qui s'intensifie sur votre visage. Vous avez de plus en plus chaud. Et parce que vous avez de plus en plus chaud, à 14h, la température est maintenant de 35 degrés. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est que pour que tout soit supportable à partir de maintenant, à mon claquement de doigts, vous allez simplement vous enduire le corps de crème solaire. Faites-le maintenant. Mettez-vous de la crème solaire sur votre corps. Très, très, très bien. Mettez-en sur votre visage. Très bien. Ressentez instantanément que tout devient de plus en plus agréable, tout simplement. Très, très, très bien. Concentrez-vous, vous mettez juste la crème solaire sur votre visage. Et une fois que c'est fait, vous pouvez reposer vos mains. Et on va pouvoir continuer le voyage, tout simplement. Avec le 3, imaginez que devant vous, il y a une télévision. Télévision dernier cri. Regardez cette télévision maintenant. Vous êtes bien installé devant cette télévision. Sur votre droite ou votre gauche, il y a une télécommande. Prenez cette télécommande en main maintenant. Très, très bien. Et lorsque j'arriverai à 1, vous allez allumer cette télévision et tout simplement, vous allez constater qu'à la télé passe le programme le plus marrant du monde. 1. Vous allumez cette télé, instantanément. Vous regardez ce programme et vous avez de plus en plus envie de rigoler. Au plus vous regardez cette télévision, au plus vous avez envie de rigoler, tout simplement. Un rire en attire un autre, tout simplement. Et là, ça devient 2 fois plus marrant à partir de maintenant. Plus vous regardez la télé, très, très, très bien. De plus en plus marrant. Et j'augmente encore un peu plus le son de la télé. Et au plus j'augmente le son de la télé, au plus vous avez envie de rigoler. Très, très, très bien. À mon claquement de doigts, instantanément, tout va redevenir normal. Tout devient normal maintenant. Très, très bien. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Lorsque j'arriverai à 3, vous allez revenir dans l'ici et maintenant, mais totalement et entièrement hypnotisé. Avec le 1, le 2, le 3. Réveillez-vous maintenant. Très, très bien. Vous pouvez poursuivre la journée. Là, ça va, tout va bien. C'est trop chelou. Ça va? T'as de l'appui sur tes lunettes. Tu vois l'appui sur tes lunettes? Je suis pas chaud, Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure tu n'avais pas pris, et là tu as pris. En fait, la crème solaire, j'ai pas été réceptif. Pas un souci ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Je en suis fait. allergique à la crème solaire. Non, peut-être, j'en sais rien, mais l'inconscient bloque les suggestions que tu n'as pas envie de faire. Et là, on voit en fait un changement. Ah, tu vois, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On voit vraiment qu'il y a un changement de température. Mais par contre, tu es toujours bien hypnotisé. Hein. Mets un peu ta main sur la table. L'autre. Concentre-toi sur ta main, regarde ta main, il n'y a que ta main qui compte à partir de maintenant. Je veux vraiment que tu te concentres complètement sur ta main et que tu sens de la chaleur dans cette main. Parce que tu sens la chaleur dans cette main, c'est comme pour tes doigts tout à l'heure en fait, avec le 3. C'est un peu comme si tu sentais la chaleur de cette main sur cette table et la chaleur de la table sur ta main. Avec le 2, c'est un peu comme si cette main collée, scellée complètement. Et avec le 3 maintenant, cette main complètement collée, scellée sur cette table, impossible pour toi de la bouger. Essaye de la décoller, complètement impossible, cette main complètement collée sur cette table. Essaye plus fort de bouger ses mains. Complètement impossible. C'est horrible ce qui se passe. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je pars, je rentre à la maison. Non. Je vais simplement toucher sur ce petit doigt et instantanément tu vas récupérer en fait ta mobilité.
Qui doit clôturer l'émission ici? Alors, les gens t'entendent pas, ils nous disent le micro. Ah, je suis désolé. Mais par contre, regarde-moi dans les yeux. En fait, il part très vite en état d'hypnose, ce qui est très intéressant parce que tu partais pas tantôt. Regarde ici. Tiens, Regarde rapproche là. le micro, le micro. Attends, regarde ici. Regarde là, regarde ici, regarde là. Il dort, il est tendu, entièrement bien. Totalement en sécurité, il est totalement bien, totalement en sécurité, très bien. Et il rentre profondément en lui-même, voilà, on le voit pas là, mais il est complètement et totalement relaxé. Et là, je vais le faire revenir, on va pouvoir acheter l'émission à un moment donné. Oui, on va clôturer. Et je vais tous vous réveiller en fait. 1, 2, 3, réveille-toi maintenant. Très bien. Voilà, il est revenu, il est de retour. Comment ça va, Marius? Je suis défoncé. Mais en fait, je comprends pas ce qui vient de m'arriver en fait. Quoi, lui, hein, c'est intense. Mais tout à l'heure, c'est Voilà. fou. J'ai pas les mots. Voilà. En fait, il faut savoir que tout à l'heure, Marius, en fait, n'est pas parti en état d'hypnose, contrairement à vous deux. En fait, vous êtes partis entre guillemets assez rapidement. Marius, tout à l'heure, les doigts n'étaient pas bloqués. Mais comme Mais moi. ici, Moi, mes comme doigts, toi, ils n'étaient pas bloqués. Puis après, tu m'as fait regarde mes mains. Et direct, je suis partie. C'était intense. Mais tout à l'heure, j'ai fait 2 tests de réceptivité. Donc, j'ai fait un test idéomoteur où toi, tu as super bien répondu. J'ai vraiment vu à un moment donné qu'il y avait un objet lourd dans sa main. Donc, j'avais mis un objet lourd dans sa main. Elle avait imaginé, ressenti. Donc, la main était partie vers l'avant. Et de l'autre côté, en fait, il y avait des ballons qui levaient le bras. Donc là, j'avais déjà détecté la réceptivité ici. Mais chez toi, en fait, les doigts ne se rapprochaient pas et ne se collaient pas. Donc, tu vois, c'est ça qui est important à un moment donné. Le contexte peut être intéressant. Ici, tu t'es vraiment concentré. Est-ce que c'est un truc de concentration aussi? Est-ce que tout à l'heure, tout j'étais à fait. peut-être pas à 100 000% concentré? Évidemment. Parce que là, du coup, je l'ai refait pour tester. Ouais. Et... Ouais, j'ai pas les mots. C'est parce qu'on était entre nous, je pense. Mais là, tu es ultra réceptif parce qu'en plus de ça, tu as un changement de température corporelle, tu vois. Donc ça, c'est un des signes de transe. Toi, Yael, par exemple, tu as le Papi and Eye Movement. Ça va très fort au niveau, tes cils battent. Toi, tu as le changement. Si tu sens tes mains, elles sont moites certainement là. Mais je l'ai senti aussi que mes yeux. J'ai senti que mes yeux Ah, tu l'as tremblaient. senti aussi, ouais, je l'ai pas vu. Toi, tu sentais ça que tes Ouais, yeux on le tremblaient? sent. Ouais. J'allais m'envoler avec mes yeux. Oh, le tzozo. Mais t'as rendu l'air plus frais en fait, hein, c'est ça. Mais tes lunettes, je sais pas si tu le verras au niveau de la rediff, il y avait de la buée sur tes lunettes, Ouais, tu il y vois. avait de la rediff. Voilà. Il y avait de la rediff, non. De la buée, pardon. On l'a défoncé. Il y avait la buée dans la rediff. Bien vu, Alice. Ok. Bah, on va devoir clôturer cette émission. Ah mais du coup, je sais pas déjà. s'il y a des personnes qui ont eu les doigts bloqués tout à l'heure. Bah, dites-nous dans le chat justement si vous avez fait le test de réceptivité et si oui ou non. En tout cas, les gens sont sont bloqués chez vous. Sont passionnés sur le chat. Hein. On voit là, c'est une dinguerie. ouais, ça déferle. On a vu aussi quelqu'un qui a dit Pavlov qui a quand même la dégaine à Thomas Shelby tout en hypnotisant le taf. Mais Rachel a eu les doigts bloqués. Il y a quelqu'un qui a eu les doigts bloqués. Ah ouais. Et Hélène aussi Sacré Rachel. a eu les doigts bloqués. Et du coup, Donc, comme ils te ça- répondent sur le chat, c'est que les doigts sont débloqués, Ouais. tu vois. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'appuyer sur. Comme ça. Est-ce que Hélène, tu es comme ça avec tes doigts? Dis-le nous. Enfin, pour le peu qu'il y ait quelqu'un qui a encore ses doigts bloqués, qu'il regarde bien ses doigts à partir de maintenant et qu'il décompte de 3 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, il va pouvoir souffler sur ses doigts et instantanément ses doigts vont se débloquer avec le 3, le 2, le 1. Chut, complètement débloqué, totalement bien. Ah ben merci beaucoup Ludo Avec d'être plaisir. venu rendre visite dans Contrôle Z. On le rappelle, on sera en spectacle le 11 avril prochain, ce sera au Wolubilis. Ouais. Du coup à Bruxelles et en tournée aussi dans plein d'autres villes Ouais. en Belgique. On retrouve toutes les dates sur ton site web. Spectacledhypnose.com, tout Voilà. attaché. Alors j'ai aussi, je donne mes réseaux sociaux. Bien évidemment. En promo, let's go. Pavlov officiel sur Insta, ça doit être la même chose aussi sur TikTok. J'ai également Pavlov l'hypnotiseur sur Facebook. Et je serai effectivement en spectacle le 20 mars dans la super belle salle de l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve. Le 11 avril pour 2 représentations, une à 17h et une à 20h à Wolubilis. On vise encore 2 sold-out là-bas sur place. C'est bien parti. Et beaucoup d'amusement, c'est bien parti. Je serai également de retour à Liège, au Trianon le 5 septembre. Et alors, il y a d'autres dates en fait Et il y a qui sont Dour aussi, annoncées. le centre culturel. Dour au en mois de juin, exactement. Donc ça, c'est en cours. La billetterie n'est pas encore ouverte. Il y aura le Rox de Rouvroy, pour ne pas oublier nos amis de la province de Luxembourg aussi, que j'irai voir en octobre. Je pense que c'est le 10, si je ne me trompe pas. Il y a pas mal. Oui, je crois que c'est ça. Attendez. De toute façon, c'est sur mon site internet. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Ou sur ton On Instagram. ira D'ailleurs, on a checker tout à fait. plein de super compliments. Tu le verras peut-être en rentrant sur Le le 10 chat. octobre, ouais. Ah ouais, voilà.
on nous dit que tu étais un super invité, que c'était passionnant et qu'il y en a qui ont déjà pris leur place pour le 11 avril parce que ça a l'air dingue. Ça me fait super plaisir, merci en tout cas. Mille merci Ludo d'être venu aujourd'hui, merci à notre team de rêve, merci Alice pour Merci tout, à vous finalement. encore En plus, pour l'invite. je voulais quand même préciser que tu avais un pull qui était assorti au branding de l'émission. Tu es ça magnifique. Et Yael, tu es tout simplement magnifique comme d'habitude. Nous on se retrouve de notre côté le mardi 10 février à 21h pour une émission spéciale sur l'amour et on recevra une sexologue. Ça va être super intéressant. On a très hâte. J'espère que tu seras au rendez-vous chez toi, Ludo. Bah écoute, maintenant j'ai le lien. Hein. J'ai plus d'excuses. Et vous aussi, soyez là dans le chat du coup le 10 février prochain. Et puis cette émission, elle sera aussi en replay demain en télé sur BX1 dès 16h45. Donc si vous êtes arrivé en cours de route, pas de souci, pas de panique. On est là demain en télé en rediff et puis aussi en rediff dès demain sur YouTube et sur le site web. Donc on peut nous revoir à tout moment. Merci beaucoup les amis d'avoir été Merci à tout le monde. Attendez, n'oubliez pas. Gardez la banane. Tout à fait. Ciao. Ciao. Ciao.